Christiane Pénaud vient de nous rejoindre en gare de Saint-Gervais pour parler de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Cette église, vous l'avez sûrement déjà visitée, croyant ou pas. Si vous n'êtes pas rentré à l'intérieur, vous êtes sûrement déjà allé sur le parvis où une immense mosaïque de Fernand Léger vous accueille avec douceur et qui représente les litanies de la Vierge. Donc quand j'ai demandé à Christiane quel était son rôle pour cette église, elle m'a répondu « Que dire ? Je suis bénévole, je ferme, j'ouvre l'église, j'accueille, j'aide autant que possible pendant la période des musicales, fin juillet. Je vis intensément à plein temps les journées du patrimoine, je suis guide bénévole avec bonheur, membre du jury du Forum d'Assy pour réfléchir, accompagner, préserver ce trésor. » Donc c'est dire l'implication de Christiane Pénaud pour l'église Notre-Dame de Toute-Grâce du plateau d'Assy. Donc Christiane, depuis quand vous êtes impliquée et partie prenante de cette église ? C'est une histoire un peu originale parce que moi je suis retraitée maintenant, mais en 2015 quand j'ai pris ma retraite, j'étais dans la région parisienne, il était hors de question pour moi, je suis une montagnarde, de rester là-bas, donc j'ai cherché à acheter dans cette région que j'aimais beaucoup, où je venais en vacances, et compte tenu des prix, c'était difficile de trouver. Donc j'ai atterri par hasard au plateau d'Assy, parce qu'une agence me propose quelque chose au plateau d'Assy. Et elle me donne rendez-vous devant l'église. Devant l'église, ça ressemble à du Fernand Léger, quand même, à 1000 mètres d'altitude, quand même, c'est incroyable. J'en avais jamais entendu parler. On visite, je reviens, et bien sûr, je rentre. Vous rentrez. Et là, ça a été un coup de cœur extraordinaire. De trouver un patrimoine comme ça, c'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Donc du coup, j'ai acheté à côté. Et puis rapidement, je venais régulièrement dans cette église. Je faisais la visite à peu près tous les jours. J'allais acheter mon pain, je passais. Et j'ai trouvé d'autres bénévoles qui m'ont accueilli à bras ouverts parce qu'on manque de personnes, le fait d'être disponible. Puis moi, j'habite juste à côté. Et comme ça, j'ai commencé mon cheminement. Comme ça, vous avez commencé, vous avez eu les clés de ce trésor. C'est vraiment un trésor. On ressent vraiment que vous avez une émotion particulière avec cette église. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que représente pour vous cette église. C'est un lieu de culte, c'est un musée d'art sacré. Alors pour moi, j'ai une foi très forte, mais je ne pratique pas. Pour moi, là, on peut prier n'importe où. Moi, je suis une montagnarde, vous montez. Michel Serres disait dans une communication, je crois, sur les écrins, chaque pas, quand vous montez, etc., c'est le souffle spirituel qui se développe et qui grandit. En fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire que cette église, elle représente, d'abord, j'aime bien dire ecclésia. Parce que tout à fait au début, quand elle a été construite, une ecclésia, en grec, ça veut dire assemblée. Elle était destinée à des malades qui, pour beaucoup, ne savaient pas pourquoi eux étaient malades, pourquoi certains guérissaient, pourquoi d'autres guérissaient pas. La tuberculose, on ne savait pas la soigner. Et le plateau d'Assy, c'était 23 sanatoriums, je crois, 2500 malades. Ils étaient, je dirais, isolés, parce que comme c'était contagieux, on ne savait pas comment faire. Donc le plateau d'Assy correspondait à ce côté d'isoler des malades. C'est soigné, certains guérissaient, mais pourquoi ils ont guéri ? Et pourquoi pas moi ? Et en fin de compte, Marie-Alain Couturier, qui était un dominicain, c'est un dominicain génial. Il avait cette conviction de trouver que offrir à des malades un lieu spirituel, un lieu de rencontre, un lieu de chemin de vie, parce qu'il était conscient que dans l'ensemble des malades, il y avait toutes confessions différentes et variées, et puis beaucoup des gens gnostiques qui croyaient en rien. Il voulait en faire un lieu écuménique, universaliste, qui corresponde à tous dans un chemin de vie. Un lieu qui rassemble aussi. Et qui rassemble, tout à fait. Et donc, dès le départ, lui s'est adressé à des artistes très différents, puisque vous avez aussi bien Léger, Lursa, qui ne sont pas croyants, qui sont communistes, voilà, et c'était pas leur idée. Vous avez beaucoup de confessions juives, vous avez bien sûr des chrétiens, et puis vous avez des gens qui ne correspondent pas forcément à une confession religieuse. Donc c'est tout un support de dire on va offrir quelque chose de toute beauté à des malades. Alors il leur disait, Marie-Alain Couturier, alors surtout pas de supplicier, vous parlez, on est en 48, 49, 50 après la guerre, de dire vous allez leur offrir ce côté de générosité, de renaissance. Oui, une foi joyeuse en fait. Exactement, de guérison, de ne pas oublier qu'il y avait le retour des camps. Oui. Donc au-delà de la maladie qui était forte, où on ne la comprenait pas, etc. Et de ce côté peut-être terrible pour certains, il y avait le retour des camps. Et du coup, tout cela, ça les a inspirés dans une approche spirituelle, un chemin de vie, de dire que peut-on offrir de plus beau que la générosité. Et quand vous laissez un artiste libre, avec simplement ce côté, parlez-moi d'espoir, parlez-moi d'amour, parlez-moi de guérison, parlez-moi de... C'est extraordinaire. Là, c'est
tout le côté génie de Marie-Alain Couturier, qui en fin de compte a offert ce côté de dire c'est votre générosité, c'est votre pour refaire peut-être renaître l'art sacré au service d'eux. Ça peut être un lieu saint, mais ça peut être un lieu de rencontre, un lieu de comment dirais-je, de complétude, je dirais, par rapport à des chemins de vie. Voilà. Et ça, c'est le génie de Marie-Alain Couturier. Oui, c'est vrai que cette église, donc, elle a été construite entre 36 et 47. Oui. Mais oui, parce que la guerre a beaucoup ralenti. Évidemment. Voilà. Donc, vraiment, vous venez de nous l'expliquer, mais c'est vraiment un édifice clé du renouveau de l'art sacré au XXe siècle. Oui. Puisqu'on trouve, on l'a dit, donc, sur le parvis, une immense mosaïque de Fernand Léger, splendide. Et puis à l'intérieur, on trouve Rouault, Léger, Chagall, Matisse, Bonnard, Braque, Germaine Richier avec son Christ magnifique. Tellement décrié. Mais décrié, on va peut-être en parler tout à l'heure. L'Ursa avec une tapisserie. Moi, j'adore cette tapisserie de l'Ursa qui ferme l'hôtel, c'est ça ? Quand on rentre, elle est... Voilà, c'est ça. Elle attire vraiment l'œil. Oui. Il y a une charpente aussi qui est absolument incroyable. Magnifique. Avec les prophètes. Alors ça, ce sont les jambes de force. Ce sont les jambes de force. Oui. Enfin, quand il y a une petite histoire, juste une petite anecdote dans les jambes de force. Il y avait un petit Benjamin Constant qui travaillait donc bien sûr avec ceux qui faisaient la charpente et Novarina, qui était l'architecte, c'est un architecte du Valais, qui avait construit Notre-Dame du Fayet, et puis qui du coup s'était proposé pour faire ce beau chalet de montagne. Pour la construction de l'église, donc. De l'église. Donc il y avait des jambes de force. Donc la première, il a dit, sur chaque jambe de force, on va donner l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis de l'église de maintenant avec Bernard de Clairvaux et Irénée de Lyon. Donc on démarrait par, quand vous rentrez, vous avez Moïse, vous avez Isaïe, et puis vous continuez avec les 4 évangélistes, et puis Bernard de Clairvaux, Irénée de Lyon. Le petit gamin de 15-16 ans, etc., sculpte Moïse, mais à l'atelier. Puis la guerre arrive, il est fait prisonnier, donc il part. Quand il revient en 45, tout est construit. Donc en fin de compte, il a fallu qu'il sculpte les jambes de force. En gros, donne cette image qui n'était pas forcément rigoureusement exacte, un peu à la Michel-Ange dans un hamac, quoi. Parce qu'en fin de compte, parce que toutes les jambes de force, donc les jambes de force, c'est ce qui soutient la charpente, c'est ça ? Tout à fait. Donc ces jambes de force étaient déjà installées, déjà construites, donc elles ont été sculptées pour les gens qui ne sont jamais rentrés dans cette église, allez les voir. Mais c'est vrai que sur ces jambes de force en bois, donc ce qui soutient la charpente, sont représentés les 4 évangélistes et puis les représentants de l'Église moderne et Moïse et l'Ancien Testament, des représentants. Tout à fait, absolument. Donc voilà, donc donc il a sculpté en fait à l'envers sur une échelle. Absolument, voilà. Okay. Un peu comme à la Michel-Ange, où il sculptait dans des positions extrêmes. Oui. Donc c'est vrai que c'est vraiment un lieu vraiment particulier. Peut-être que vous pouvez nous raconter le miracle d'Assy avec ce vitraux qui s'enchâssait parfaitement. En fin de compte, c'est Marie-Alain Couturier, donc dominicain, il travaillait à l'art sacré, il avait une connaissance extraordinaire, il avait un réseau d'artistes extraordinaires. Chacun disait, mais oui, si je peux faire quelque chose. Et puis surtout avec cette liberté de créativité. Ça, c'était formidable. Extraordinaire pour eux. Enfin, Marie-Alain Couturier disait, si on avait demandé il y a un siècle, etc., aux artistes de, Cézanne, Pissarro, Manet, etc., d'aller dans nos églises, on aurait un petit peu moins de création qui laisse à désirer, quoi. Parce que lui disait, on les a tellement codifiés dans leur façon de travailler qu'à la limite, on a limité leur créativité. Alors que là, pas du tout. Allez-y, parlez simplement d'espoir, de guérison, soyez dans cette renaissance. Donc, c'était super. Et puis il y a une créativité folle. Enfin, c'est vraiment l'art sacré à son paroxysme. Enfin, tout à fait. Ça fait partie. Malraux, qui était venu, donc qui était ministre des Affaires culturelles, était venue au moment du scandale de Germaine Richier. Comment elle a fait écrire ? C'était pas un Christ à l'époque. C'était une personne d'accueil. Elle a fait ça. Elle travaillait un peu avec. Elle connaissait, il se fréquentait avec Giacometti. Et elle avait ce côté extraordinaire de dire. C'est pas la représentation qui compte, c'est la matière qui donne une expression, c'est la matière qui vit, c'est la matière qui vous parle. À la limite, une racine, etc., qui donne toute une souffrance, peut parler de la souffrance des malades, peut parler de la souffrance des camps.
Et elle Oui. était, voilà. Et elle a pris cet homme d'accueil parce qu'il n'est pas crucifié. Alors c'était là où le scandale a été absolument extraordinaire. Et elle en a fait quelque chose qui est un symbole extraordinaire. Extraordinaire dans l'accueil. D'où le scandale de l'Église. Du Christ qui de Germaine Richier. Voilà, qui qu'il avait avait mis 20 ans dans la sacristie. Mais quand Mhm. elle s'est mariée, elle s'est mariée dans la sacristie à côté de sa statue. Germaine Richier s'est mariée à l'église Notre-Dame de Ah, je Toute-Grâce. sais pas, mais en tous les cas, oui, elle est venue, et elle s'est mariée dans la sacristie. Voilà. Vous ne voulez pas de ma statue? C'est formidable. Et j'ignorais cette anecdote-là. Je trouve ça très chouette. Et du coup, le Christ, là, il a été remonté, hein, non? C'est ça, hein, récemment. Il est dans l'hôtel ça a ou... été, non, ça a été petit à petit. Les musées s'intéressent évidemment à notre musée. Bien sûr, puisque Voilà. c'est un musée d'art sacré accessible. Alors pour nous, ça peut être un plus. Voilà, au début, évidemment, quand on a vu partir la tapisserie de l'URSA, quand on a vu partir la céramique de Chagall, etc., ça nous fait mal au cœur. Parce qu'à la limite, on met un facsimilé, voilà. Et puis pendant 6 mois, 9 mois, on n'a plus notre... Mais à la limite, c'est un échange qui est extrêmement profitable pour nous. Parce que par exemple, la tapisserie de l'URSA, ils l'ont nettoyée. Ce que nous, on ne peut pas faire, on n'a pas de budget. Bien On sûr. est bénévole, on n'a pas de ressources. Le diocèse n'aura pas les ressources nécessaires par rapport à des œuvres d'art comme cela. Et pareil pour la céramique de Chagall. Ils l'ont passé, mais vraiment à millimètre près. Ils étaient avec des scanners pour essayer de voir où il y avait des fêlures. Ils ont tout réparé. Ils l'ont détaché de la paroi. Comme ça, à la limite. Oui, un travail d'orfèvre. Un drame d'orfèvre. Et à la limite, donc il y a de l'air qui circule, donc elle ne sera plus abîmée comme elle était. Et donc, le Christ de Germaine Richier nous a été demandé par Beaubourg, et puis voilà. Et donc moi j'en ai eu les larmes aux yeux de le voir partir. Mais il reviendra. Non, il revient. Donc là, il est à Montpellier. C'est à Montpellier, et il est resté 6 mois à Paris, là 3 mois à Montpellier, et il revient, paraît-il, fin novembre. Ah. Donc je serai Donc, devant la porte en train de l'attendre. Pour l'accueillir. Pour l'accueillir. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure, on a parlé rapidement du Forum d'Assy. Donc c'est quoi le travail du Forum d'Assy? Il rassemble qui? Alors le Forum d'Assy, j'ai même amené peut-être le petit truc qui peut vous permettre. Le Forum d'Assy, c'est une idée de dire on a un patrimoine extraordinaire, on a beaucoup de difficultés à le faire vivre. Par exemple, simplement pour ouvrir fermé, on n'est que 4 bénévoles. Et il y a beaucoup Et l'église est ouverte tous les jours? Tous les jours. Donc, sauf en hiver, vraiment en hiver quand il y a beaucoup de neige. Parce que moi, je me vois des fois aller fermer l'église et j'ai 50 ou 60 cm de neige jusqu'aux genoux, quoi. Donc c'est dangereux pour tout le monde de venir là-haut. Mais pendant toute la période d'été, à peu près de mars-avril jusqu'à octobre, là actuellement, c'est toujours ouvert. Elle est ouverte tous les jours. Et beaucoup nous remercient, nous disent enfin une église ouverte. Enfin une église ouverte. Et un musée ouvert et accessible, quoi, parce que Et c'est un peu, enfin vraiment, moi je vous invite. Tu connais toi, Kirstine? Tu es déjà allée à l'église Notre-Dame de Toute-Grâce du plateau d'Assy? Oui, je suis visitée et j'ai jamais vu de ma vie ce style d'art religieuse. Dans une église, ouais. Dans une église, non. Et en Nouvelle-Zélande, la tendance dans ma famille, il y a beaucoup de catholiques, mais il y a beaucoup de chrétiennes plutôt modernes, tu vois, les églises un peu pop, avec de l'art plutôt moderne, mais ce style, c'était du jamais vu pour moi et ça me touchait. Ouais, c'est vrai que... Oui, c'est quelque chose. C'est un bel endroit. Donc le Forum d'Assy, alors on y revient. Le Forum d'Assy, voilà, c'est venu un petit peu cette idée de dire on peut en faire quelque chose. On a besoin d'argent pour restaurer les vitraux, pour restaurer, voilà. Alors on peut toujours pleurer auprès des musées nationaux, mais ils n'ont pas que nous, loin de là. Et c'est une histoire compliquée. On est un peu démunis par rapport à mais de se dire, si on veut conserver notre patrimoine, si nous, en tant qu'habitants du plateau d'Assy, on veut valoriser, etc., il faut peut-être qu'on essaye de faire quelque chose à l'image de beaucoup de lieux et de sites qui ont su se structurer, même simplement avec du bénévolat, pour faire quelque chose. Alors, on peut aller rechercher des personnes qui peuvent nous aider, mais
mais c'est peut-être pas assez suffisant. Donc, nous sommes sur comment peut-on donner de la valeur à ce site. Alors voilà, donc en gros, ça comprend une douzaine de personnes. Bien sûr, il y a le diocèse, parce que donc c'est quand même le patrimoine du diocèse. Il y a 2 villas qui sont... Donc le prêtre fait partie de ce forum d'Assy. Absolument. Ça permet d'abord d'être le lien avec le diocèse, et puis peut-être de garder, cette approche donc de toute la... En gros, on n'a pas beaucoup de messes au plateau d'Assy parce qu'on a 250-260 places assises. Et le prêtre, il a 7 églises où, donc il y a plutôt des messes dans des espaces plus grands. Oui. Mais c'est ce qui est normal. Et puis, il faut quand même monter au plateau d'Assy. Oui, bien sûr. C'est pas ça. Donc, il y a le prêtre, quand même, qui est le lien avec le diocèse. Il y a des personnes, je dirais, ancestrales, dans le sens que ça fait 50 ans qu'elles vivent au plateau d'Assy, elles connaissent tout, elles se sont beaucoup impliquées dans les sanatoriums. Donc voilà. Françoise Héberlé. Françoise Héberlé, Marie-Jeanne Grippa. Qui nous a mis en contact. Voilà. Alors, Marie-Jeanne, c'est dommage que Françoise n'ait pu être là, parce qu'elle, par contre, c'est un monument. Elle connaît l'histoire depuis une trame beaucoup plus conséquente que ce que je peux apporter. Après, vous avez les 3 guides du patrimoine qui le font vivre, mais qui travaillent donc à partir très souvent de l'Office du tourisme, puisque il y a des groupes, voilà. Alors, par contre, dès que c'est que 2 ou 3 personnes à l'église du patrimoine, elles ont plutôt des groupes significatifs. Donc, ce sont des petits guides bénévoles qui à la limite, si c'est possible, se permettent d'avoir une visite plus guidée, plus structurée sur le pourquoi des œuvres. Qu'est-ce qu'à la limite on peut comprendre. Mais vous savez, comprendre une œuvre d'art, ce n'est que votre cœur. Bien sûr, c'est la ressentir. C'est le ressenti, voilà. Ouais. Alors on peut vous donner des lignes, on peut dire regardez. Oui, parfois c'est intéressant d'avoir le contexte aussi dans lequel les œuvres ont été créées. Oui, et puis des fois des petits détails qui vous permettent de franchir un palier dans la compréhension. De dire, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Vous avez, et de se dire, c'est un... Mais le chemin appartient à chacun. Et donc vous avez 3 guides patrimoine, vous avez le diocèse, et après vous avez quelques... Les personnes des musicales, vous m'avez dit des aussi. Musicales, voilà, parce que depuis... On s'est venu aussi par hasard, on était en 16, 17, et on voit une jeune fille qui joue du violon dans l'église. Oh, on s'est rendu compte que l'acoustique était quand même pas si mal que ça, elle était parfaite. Et c'est quelqu'un qui avait vécu au plateau d'Assy, qui faisait partie d'un orchestre philharmonique à Londres, et puis qui dit, mais moi j'ai toujours rêvé de jouer dans... Et puis l'idée est venue, comme ça, avec des gens qui se sont... Et dit, mais moi je peux faire venir des musiciens, moi je peux faire venir... Le tout début a été... c'était au chapeau. C'est en fin de compte quelques musiciens qui jouaient le soir, et puis ça s'est beaucoup plus structuré. Et en fin de compte, maintenant, les musicales d'Assy, vous le trouvez sur le site internet. C'est la dernière semaine de juillet et début août. Et vous avez 70 musiciens. C'est assez extraordinaire. Alors, qui jouent séparément, ça dure une semaine. D'accord, donc des concerts pendant une semaine. Des concerts solidaires aussi. C'est un petit peu le message. On reste dans l'approche de donner quelque chose aux malades. Donc, ils vont jouer, quand il fait beau, sur les pelouses devant Pracoutan où il y a des malades. Et, en fin de compte, ils sont sollicités par tous les hôpitaux pour faire des concerts solidaires. Ça a beaucoup de succès. Et puis, bien sûr, des véritables concerts dans l'église avec beaucoup plus, je dirais, structurés. Et ça reste dans l'esprit, en fait, de la genèse de ce projet, puisque initialement, vous nous en parliez, l'Ecclésia, c'était pour offrir quelque chose aux malades. Assemblée, pour offrir un lieu peut-être de peuplement. Un lieu qui, quand vous rentrez dans moi c'est peut-être l'impression que j'ai eue, la première fois que je suis rentrée, vous avez quelque chose qui se dégage. Et à la limite, vous avez l'impression d'être arrivé quelque part, dans un lieu qui vous parle. Quel que soit le message que vous recevez, il vous appartient. Mais vous avez quelque chose qui vous parle. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes toujours en compagnie donc, de Christiane Pénaud qui nous parle de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce du plateau d'Assy. Et qu'est-ce qu'on disait alors ? On parlait On parlait de cette association qui s'est mise en place. Du travail du forum d'Assy. Pour essayer de donner une dynamique et puis peut-être des moyens beaucoup plus conséquents pour la restauration des œuvres d'art, pour l'entretien, de se dire qu'il faut presque quelqu'un à plein temps. Enfin bref, on est évidemment... on imagine, peut-être un peu trop, mais là on est plutôt dans des réunions techniques parce qu'il faut savoir comment on construit notre dossier par rapport à des personnes qui peuvent nous aider. On est extrêmement aidé par la mairie qui depuis 1 an, 2 ans nous suit d'une façon beaucoup plus conséquente. Ils nous ont même mis l'été une personne à disposition qui permettait d'être présent à l'église, ce qui nous a considérablement en tant que bénévole aidé, et cette personne s'implique beaucoup. Le maire est présent, donc assez souvent, donc
dirais-je, au niveau de recevoir l'équipe qui est dans la genèse de ce projet. Et pour nous, c'est réconfortant on n'est pas tout seul. Voilà, je ne sais pas si on y arrivera, si on arrivera à donner une dimension. On va peut-être démarrer petit et puis on grandira. Voilà, Et vous avez des publications, hein, je crois, qui est un petit livret, des petites publications qui permettent des petites publications, on a ça, d'en savoir plus sur cette église magnifique. Mais voilà, on est logiquement, il ne sera plus imprimé, ce qui est un dommage. Et, voilà, d'accord. Alors bon, ça va peut-être se résoudre. Oui. Ça va peut-être se résoudre. Celui-ci parce que vous cherchez un éditeur ou parce que... Bon, je sais pas. C'est un côté de... Ça passait par le diocèse. Pour le diocèse, peut-être... Alors, le diocèse, nous, il est à Annecy. Donc, c'est pas facile, c'est plus loin. Donc, c'est compliqué. Nous, on est extrêmement sollicités par rapport à des parutions. Ça, c'était la version anglaise. Je vous montre simplement des photos, par exemple. Regardez cette photo. Alors, les photos à l'antenne, on ne pourra pas les voir, mais c'est incroyable. Moi, c'est une des œuvres que je préfère. C'est la tapisserie de l'URSA qui nous accueille, qu'on voit en rentrant dans l'église. Elle est saisissante. On a un arbre de vie sur le côté. Il y a des photos. En fonction, et photos, ça représente c'est la Vierge de l'Apocalypse, c'est ça? Alors ça représente. Alors il faut bien se mettre quand même dans la tête que l'URSA était agnostique. Oui. Donc lui, il a pris l'Apocalypse dans le sens, on est en 46, 47, 48, c'est le retour des camps, c'est la maladie. Pourquoi lui il est malade? Pourquoi il guérit pas? Pourquoi lui, voilà, il y a ce côté de violence de la maladie, violence de la guerre, violence des camps. Et en fin de compte, l'Apocalypse, elle était déjà au quotidien dans les années 40-45. Et vous ne pouvez qu'être saisi par ce côté dramatique. Après, y mettre toute une approche de chemin spirituel, oui. Alors, il est quand même un petit peu l'URSA, un petit peu. Donc là, il a fait sur le côté, là, ici. Il a fait sur le côté gauche de la tapisserie. C'est un petit peu comme un triptyque, en fait, cette tapisserie, puisque il y a trois tapisseries. Noir, ça c'est l'Apocalypse. Alors, on a la partie centrale, c'est une partie qui est plutôt noire, avec une représentation de le dragon de l'Apocalypse. Et qui peut représenter la violence. Et puis cette résurrection de la femme. Elle va avoir un enfant, et qui est la renaissance totale. Et puis, sur le blanc, vous avez Saint-Michel qui coupe toutes les têtes. Donc, oui, c'est vrai. On trouve la solution. Ouais. Et puis, sur la gauche, vous savez, c'est un petit peu l'arbre du paradis avec l'URSA, il met toujours le coq, le minéral, le végétal, ça prend ses racines dans le bassin. Et puis, sur la droite, il a fait un arbre. Oui, alors cet arbre, vous m'avez raconté son histoire, je la trouve assez géniale. Je trouve extraordinaire pour quelqu'un qui était agnostique, etc. Il a fait toute la généalogie des religions monothéistes. Donc, les 3 religions du livre sont rassemblés dans un même arbre généalogique. Alors vous avez Yahvé, vous le retrouvez partout, Yahvé. Le Coran qui parle de Abraham, parle de Yahvé. Bon, Abraham, c'est celui qui a dit donc aux Hébreux, les Hébreux c'était le peuple nomade d'Abraham qui vivait en Mésopotamie, complètement vraiment Mésopotamie côté Afghanistan, et puis qui disait mais voilà, ils étaient des nomades, ils se déplaçaient de pâturage en pâturage, aller vers la terre de Cana. La terre de Cana peut représenter l'Israël maintenant, pas tout à fait dans les limites, parce qu'avant il n'y avait pas. Nous maintenant on a la Syrie, on a mais voilà. Et puis vous aviez donc ça, il y a ce côté donc d'Abraham qu'on retrouve dans le Coran. Abraham qu'on retrouve dans le Coran et puis dans la Bible chrétienne, puisque la Bible chrétienne c'est quoi? C'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuque, et où on a rajouté la vie des évangélistes et puis de l'Église de maintenant. Voilà. Et en fin de compte, c'est un même document. Vous retrouvez tous les saints, etc. Ils ont des noms différents. Moïse devient Moussa. Oui, mais on les retrouve. Vous les retrouvez tous. Bien sûr. Et ça a du sens. Alors lui, il est parti d'Abraham. Généalogique. Il est parti d'Abraham. Puis après, il a mis Salomon, le roi David. Voilà, et on remonte à Moïse, et puis on remonte à Jésus-Christ, etc. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez l'impression que ce sont des branches où toutes les religions monothéistes puisent, avec ces racines, il y avait représenté comme des racines dans la terre, puisent, en fin de compte, voilà, dans la même chose, on parle de la même chose. Exactement, donc c'est un très beau message, surtout en ce moment, mais c'est vrai que c'est un magnifique message que nous délivre cette tapisserie de l'URSA. Ouais. Et j'avais une dernière question pour vous, Christiane.
Comment ça se passe, donc, votre travail dans le Forum d'Assy? Donc, vous rassemblez, vous nous l'avez dit, des personnes du diocèse, avec le prêtre qui représente le Bien diocèse, sûr. et puis des laïcs. Des puis- gens et des guides du patrimoine. Donc voilà, comment ça se passe? Parce que chacun doit ressentir cette église d'une façon très Tout à fait, différente, tout en à fait. fait. Et comment vous arrivez à travailler ensemble Je crois que tout le monde se respecte d'une façon extrêmement, je dirais, peut-être dans le message de ce message que chacun a un chemin de vie, etc. Chacun se respecte. Moi, la limite par rapport à Françoise Héberlé, qui était profondément, comment dirais-je, chrétienne, qui est très impliquée aussi dans le fonctionnement de l'Église, mais la chrétienne, au-delà de la mise en valeur de l'Église, Marie-Jeanne Grippa, on a des gens très, très diocésiens, je dirais, qui habitent le plateau d'Assy. Et donc moi, je suis un peu celle qui est un peu originale, de dire, moi, ma foi, je la vis différemment. Parce qu'en fin de compte, pour moi, je suis assez œcuménique et de dire la foi n'a pas vous allez chercher les racines très très loin. Donc le fait d'être après encadré, etc. me gêne. J'aime bien ces racines très très anciennes, même à la limite d'aller chercher les racines. Pourquoi pas les Avestas que vous retrouvez dans les rois mages par exemple. Vous retrouvez des liens avec des religions qui sont encore plus anciennes. Et puis les Avestas, c'est quoi? C'est la meilleure parole, la meilleure action, la meilleure pensée. Voilà. Et de se dire et quand à la limite vous mélangez tout ça, alors on peut dire c'est un joyeux mélange. En fin de compte, la trame est la même. C'est le respect, Oui, le respect de l'autre. Le respect de l'autre, le fait de se dire que notre foi nous guide dans un fonctionnement de vie, mais on a des souffrances qui sont différentes, on a des souffrances qui seront, voilà, et chacun doit, dans son chemin de vie, essayer de s'ouvrir d'une façon aux autres, tout en essayant de résoudre son chemin. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Christiane. De rien, c'était avec un grand plaisir. D'être venue nous parler de ce joyau de l'art sacré du XXe siècle. Tout le monde, ils sont tous les bienvenus. Oui, alors comment ils font pour venir? Ils doivent téléphoner quelque part? Le meilleur téléphone, c'est évidemment l'Office du tourisme. Mais si c'est que 2 ou 3 personnes, ils nous téléphonent à nous. Enfin, vous demandez à ce moment-là à l'Office du tourisme. À l'office de tourisme. Et puis qui donnera le numéro de téléphone de quelques bénévoles. Voilà. Et puis moi, j'habite à côté. Si je suis disponible, c'est avec un grand plaisir. Voilà, allez visiter cette église parce que c'est vraiment un endroit merveilleux, vous l'aurez compris, avec la passion qu'a mis Christiane Pénaud à nous en parler. Donc c'est vraiment un très beau voyage que vous offrez. Et c'est encore ouvert jusqu'à quand là, pour être sûr de trouver l'église? Jusqu'au 7 novembre, c'est-à-dire pendant toutes les vacances dites vacances d'octobre. De Toussaint, d'automne. Jusqu'au 7 novembre. Et après, ce sera ouvert quand même tous les week-ends. D'accord. Voilà, tous les week-ends, et en général le mercredi, donc on essaye de répondre présent. Et puis si on nous le demande, moi j'ouvre l'église, et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées, avec plaisir. Merci beaucoup Christiane d'être montée à bord du Mont Blanc Express avec Globule Radio. Merci pour ce beau voyage dans l'art sacré du XXe siècle.